Cette formation vous est proposée par entreprendre.ch et la fiduciaire Carpeo, à vos côtés de la création à la gestion de votre entreprise. Alors maintenant, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de la SARL parce que c'est important que je vous les mentionne. Je vais faire 4 avantages et 4 inconvénients. Le premier gros avantage de la SARL, c'est la responsabilité limitée des associés. On parle de société à responsabilité limitée. Les propriétaires de la SARL ne risquent en principe que le capital qu'ils y ont investi. On ne pourra pas vous poursuivre, vous demander de rembourser les dettes de la société si la société fait faillite. Deuxième avantage, la crédibilité. C'est clair qu'une SARL a beaucoup plus de crédibilité qu'une raison individuelle. On est sur une société de capitaux avec un capital de départ de 20 000 francs et donc on a une crédibilité qui va être accrue auprès des banques mais aussi auprès de vos partenaires commerciaux, c'est-à-dire que si demain vous souhaitez travailler avec des grands groupes, ils n'ont aucune problématique à travailler avec une SARL parce que c'est une forme juridique robuste, une société de capitaux, contrairement à par exemple la raison individuelle où certains grands groupes peuvent avoir des réticences à travailler avec des indépendants. Troisième avantage, on peut créer une SARL à plusieurs, et ça c'était un des points qu'on a abordé sur les inconvénients de la raison individuelle, c'est que si demain vous souhaitez faire entrer des personnes au sein de votre entreprise, si vous êtes en raison individuelle, en entreprise individuelle, ce ne sera pas possible. Si vous êtes en SARL, il vous suffit de vendre des parts sociales de votre société, et à ce moment-là, vous pouvez avoir des associés, faire rentrer des personnes au capital, voire potentiellement même plus tard des investisseurs. Enfin, dernier point, la continuité de l'entreprise. Si demain, vous décidez d'arrêter votre activité, de vendre votre société, si demain, malheureusement, vous décédez, la société va pouvoir continuer à se développer, continuer à vivre parce qu'elle a sa personnalité juridique qui lui est propre. Donc, elle peut être vendue à un tiers. Elle continue d'exister, quelles que soient les aventures qui pourraient arriver à ses associés, à ses actionnaires. On parle d'associés dans le cas d'une SARL, on parle d'actionnaires dans le cas d'une SA. Donc, c'est un avantage aussi parce que ça va être une structure juridique que vous pouvez vendre demain si vous décidez d'arrêter votre activité et ce sera relativement avantageux fiscalement. Parlons maintenant des inconvénients de la SARL. Pareil, je vous en ai fait 4. Le premier inconvénient, c'est clair que c'est le capital de départ. Il faut 20 000 francs pour créer une SARL. Alors, je vous ai dit, c'est soit 20 000 francs en numéraire, en espèces, soit 20 000 francs avec des apports en nature. Ça peut être des machines, des voitures, du matériel que vous allez apporter, mais jusqu'à concurrence de 20 000 francs. Dans le cas d'un apport en nature, il va falloir faire valoriser. C'est bien, donc ça coûte souvent plus cher à la création. Mais voilà, le principal inconvénient lorsqu'on crée une SARL, c'est le capital de départ, c'est 20 000 francs qu'il faut mettre. Attention, ce n'est pas de l'argent qui sera bloqué à vie, c'est de l'argent qui, une fois la société est créée, va se transformer en trésorerie pour l'entreprise. Mais malgré tout, c'est de l'argent qui ne vous appartient plus. Une fois que la société est créée, cet argent appartient à la société à responsabilité limitée. Deuxième inconvénient, pour une SARL, on en a parlé un petit peu avant, ce sont les coûts. Les coûts de création d'une SARL sont plus importants, clairement plus importants que les coûts de création d'une raison individuelle. Et donc, c'est clair que lorsque vous créez une société à responsabilité limitée, il faut savoir que vous allez avoir à peu près en coût incompressible environ 1100, 1200 francs de coûts de création de la société. Troisième inconvénient, on a des obligations comptables un peu plus poussées dans le cas d'une SARL parce que votre SARL va devoir tenir une comptabilité conforme au code des obligations que j'ai ici sous les yeux. Vous allez devoir avoir une comptabilité avec un bilan, un compte de résultat, une annexe. Vous allez devoir établir des comptes qui respectent les prescriptions du code des obligations. Donc, c'est un poil plus compliqué maintenant si vous faites appel à une fiduciaire comme la fiduciaire Carpeo, que vous ayez une raison individuelle ou une SARL, les coûts de tenue de comptabilité ne vont pas être si différents que ça parce que nous réussissons à vous proposer des tarifs avantageux même pour la comptabilité de SARL. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos services si vous en avez besoin. Enfin, quatrième point, ce n'est pas toujours un inconvénient, mais je vous le mentionne parce que c'est un point en tout cas d'attention. On va souvent vous dire quand vous créez une SARL, mais il y a une double imposition. Je vais être imposé 2 fois. C'est vrai, mais ce n'est pas complètement vrai non plus. Ça va dépendre de plein de choses. Ça va notamment dépendre de si vous versez du dividende. Si vous ne versez pas de dividende, vous ne serez pas imposé 2 fois. Bref, tout ça pour dire que la fiscalité d'une SARL est souvent plus avantageuse que la fiscalité d'une raison individuelle, mais parfois, on va avoir une double imposition. Ça veut dire que le même franc de bénéfice va être imposé 2 fois. Une fois au niveau de la SARL et une fois au niveau de l'associé, du propriétaire de la société lorsqu'il se verse un dividende. C'est un inconvénient, c'est clair, mais le gros avantage aussi quand on a une SARL, c'est la fiscalité. Le taux d'imposition, par exemple, sur le canton de Genève ou sur le canton de Vaud en 2025 de la SARL, c'est autour de 14,5%. C'est un taux fixe sur les bénéfices, alors que pour une raison individuelle, vous serez imposé sur le revenu et donc à des taux qui vont évoluer en fonction de votre revenu et en fonction de votre situation personnelle. On a vu la SARL, on a vu les avantages et les inconvénients de la SARL. Maintenant, on va passer dans la vidéo qui suit à que choisir. Parce que c'est finalement un peu la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on doit choisir entre une SARL et une raison individuelle? Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. Prêt à vous lancer? Créez votre entreprise avec entreprendre.ch, puis confiez sa comptabilité à la fiduciaire Carpeo. Retrouvez tous les liens sous cette vidéo.